Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la dernière semaine du mois de septembre et la première semaine du mois d'octobre 2022. Je cumule 2 semaines mais j'ai pas lu grand chose parce qu'en ce moment je suis à fond sur du gaming et du coup j'ai un petit peu laissé mes lectures de côté, mais j'ai quand même pris le temps de lire certaines œuvres. Et du coup durant ces 2 semaines j'ai lu 12 mangas et on va commencer tout de suite avec les tomes 1 à 10 de Blackbird. Ça faisait un moment que j'avais envie de me lancer dans ce shoujo et comme c'est plus commercialisé, c'est compliqué de faire la série. Mais heureusement, j'ai trouvé pas mal de tomes d'occasion. J'ai trouvé les tomes 1 à 10 du coup et le tome 15. Du coup, il me manque plus que 7 tomes pour compléter la série. Donc j'espère que je vais les trouver un de ces 4, histoire de finir la série. Alors, du coup, c'est édité chez Pika le 6 octobre 2010. C'est un shoujo et c'est terminé en 18 tomes du coup. Je vous montre les covers rapidement et je vous mets aussi le résumé du tome 1 juste ici. Alors Blackbird, j'avais envie vraiment de lire la série depuis un moment et j'ai plutôt bien apprécié ces 10 premiers tomes, ça se lit assez rapidement, c'est assez fluide au niveau de la lecture. Nos personnages sont plutôt attachants, sont plutôt intéressants, même si je voudrais avoir un plus gros développement des personnages un peu secondaires, parce que je les trouve vraiment intrigants et ils donnent envie de les connaître plus. En ce qui concerne nos deux protagonistes principaux, leur relation marche bien, on y croit. Ils sont vraiment beaux ensemble et voilà, il y a des petites doses d'humour dans l'œuvre comme des moments assez violents. En fait, du coup, on a notre héroïne qui est une humaine et qui est la Senka. Et les autres, c'est des yokai. Et en fait, quand elle a atteint ses 16 ans, et ça a tout chamboulé dans sa vie parce que les yokai en fait veulent la Senka pour eux, pour la manger, pour lui faire l'amour, pour lui récupérer son pouvoir en fait. Et du coup, à partir de 16 ans, elle va se faire agresser par de multiples yokai, mais de manière super violente. Voilà, elle va se faire saigner, elle va presque parfois même mourir, et à chaque fois, heureusement, notre protagoniste principal qui est un yokai mais qui est également amoureux d'elle et qui est aussi un ami d'enfance, il sera toujours là pour la secourir et la protéger. Et finalement, voilà, leur relation amoureuse ne possède vraiment aucun obstacle parce qu'ils s'aiment tous les deux et ça depuis qu'ils sont petits. Donc voilà, leur amour n'a pas changé. Et c'est vraiment intéressant, du coup on voit un petit peu l'évolution du récit, des personnages, et on est assez intrigué sur certains points de l'histoire parce qu'il y a quelques mystères non résolus, même déjà là au tome 10. Et du coup j'attends d'essayer de trouver les autres tomes pour élucider certains mystères et approfondir l'histoire. Mais en tout cas, voilà, c'est un shoujo avec un petit peu d'action, un petit peu d'humour, d'amour et moins intime. Et écoutez, c'est plutôt sympa. Le seul truc un peu embêtant, c'est que notre héroïne, elle chiale tout le temps. Mais tout le temps, en fait, vous tournez la page, elle va se mettre à limite à chialer. Elle chiale quand elle est heureuse, elle chiale quand elle est triste, elle chiale quand elle est en colère, elle chiale quand elle a peur, elle chiale tout le temps. Et ça, c'est un peu chiant en fait. Ok, les dessins sont beaux, ok, elle est belle quand elle pleure, mais elle est aussi belle quand elle sourit. Ça serait bien de la voir un petit peu plus sans larmes. Et la voir aussi un peu plus avec du caractère, parce que c'est vrai que voilà, elle se fait toujours sauver, elle compte un petit peu trop finalement sur les autres. Après voilà, on peut comprendre, hein, c'est qu'une simple humaine, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse contre des yokai? Mais quand même quoi, je voudrais bien qu'elle développe un peu plus son caractère. Parce que franchement c'est pas un mauvais personnage, donc si elle avait un petit peu plus de caractère ça serait top. Peut-être que ça va venir dans les prochains tomes, qu'elle va mûrir encore un peu plus. Mais pour le moment c'est vrai qu'elle chiale beaucoup.
Il y a eu des moments par contre où vraiment elle a géré, mais c'est assez rare, donc j'aimerais bien en voir un peu plus par la suite. Mais sinon, bah, c'est vraiment pas mal. Comme je vous le disais, eh ben, les dessins sont plutôt sympas. On va parler ensuite du tome 2 de Kazane, la voleuse de visage. C'est édité chez Kiun le 10 mars 2016. C'est un seinen et l'œuvre est terminée en 14 tomes. Ça c'est pareil, c'est une œuvre que je trouve principalement en occasion. Je crois aussi qu'elle est plus commercialisée, mais pour elle je suis pas sûre, mais il me semble. Et bah écoutez, petit à petit, quand je fais quelques boutiques d'occasion, quand je les trouve, et ben je complète doucement mais sûrement la série. Mais Kazane, ça a été un vrai petit kiff dès le premier tome. Le premier tome m'a tout de suite mis dans l'ambiance avec du coup cette fille qui est assez laide on va dire et qui va se retrouver avec un rouge à lèvres, et quand elle utilise ce rouge à lèvres et qu'elle embrasse quelqu'un, elle peut lui voler son visage. Et franchement, bah, c'est vraiment sympa. Ça peut paraître bizarre comme intrigue, et ça l'est, mais c'est vraiment original, ça sort du lot, et franchement, c'est super prenant. Notre protagoniste principale est très curieuse dans sa façon de penser, dans son comportement. On a envie de creuser ce personnage, on a envie d'en savoir plus, d'en découvrir plus, de mieux la comprendre. En tout cas là dans ce deuxième tome, elle va aider une fille, voilà, une fille qui fait du théâtre, mais elle n'est pas super douée. Mais elle veut absolument faire du théâtre et se rapprocher d'un garçon aussi, d'un metteur en scène qu'elle a connu des années plus tôt et qu'elle n'a jamais oublié. On va arrondir le trait comme ça. Et Kazane en fait est très douée pour le théâtre, elle est vraiment douée. Du coup elles vont faire une sorte de pacte. Kazane décrochera le rôle, décrochera le succès sous l'apparence de cette demoiselle, et la demoiselle, eh ben, elle récolte les lauriers et le monsieur, on va dire. Mais voilà, ça va pas se passer comme il le faudrait, hein. Kazane va un petit peu tomber sous le charme du monsieur et elle va un petit peu en abuser. Les filles vont se disputer, enfin il va se passer beaucoup de choses, et au final, en fait on ne sait pas qui soutenir dans l'histoire, parce que voilà, la fille elle fait vachement pitié, hein. On découvre un petit peu son histoire dans le tome 2, son passé, ses problèmes, et c'est vrai que c'est assez triste pour elle. Et en même temps, voilà, Kazane c'est un personnage auquel on s'attache bizarrement, mais elle a un caractère très spécial et elle fait des trucs vachement bizarres pour arriver à ses fins. Enfin, voilà, c'est perturbant comme lecture, on ne sait pas trop où se ranger, mais c'est vraiment sympa, c'est vraiment intéressant, et j'ai vraiment envie d'en lire plus, d'en voir plus, de découvrir peut-être de nouveaux personnages et de creuser voilà, le récit ici présent, et j'attends vraiment de lire la suite. Par contre les dessins ils sont assez spéciaux, il y a des fois où c'est plutôt joli, il y a des fois où c'est assez vilain en fait, il y a un mix assez étrange, le style du coup est assez bizarre, mais on s'y adapte, on s'y fait. Et pour terminer ce bilan lecture de ces 2 dernières semaines, j'ai lu le tome 1 de Tokyo Magnitude 8. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Panini le 11 février 2009. C'est un seinen et c'est terminé en 5 tomes. C'est une petite série, mais malheureusement elle n'est plus commercialisée. Je l'avais acheté dans une foire aux livres l'an dernier. D'ailleurs j'y retourne ce vendredi-là. Et j'espère trouver du coup peut-être les autres tomes. Même un en moins, ça serait cool. Parce que voilà, j'ai plutôt bien apprécié ce premier tome. Alors il fait un petit peu office d'introduction, hein, parce que on suit notre protagoniste principal et puis on voit la catastrophe arriver, on voit certains dégâts, on voit certains morts, certains blessés. On nous installe vraiment l'histoire, le récit et les personnages qu'on va suivre. Et du coup j'ai vraiment envie de lire les autres tomes pour voir comment ça va se passer, comment ils vont s'en sortir, est-ce qu'ils vont s'en sortir et par quels moyens. En tout cas les personnages sont plutôt sympas. Notre héros masculin est assez lambda, hein. C'est un mec qui rêvait juste d'une vie tranquille
bon boulot, femme, mariage, enfant, le schéma classique d'une vie parfaite et idéale selon la société. Et on a cette demoiselle qui a une vie un peu pourrie depuis le collège et qui lui a fait un petit peu sauter certains boulons. Et en fait, nos deux protagonistes étaient dans la même classe quand ils étaient plus jeunes. Et celle-ci était victime de harcèlement et on peut clairement dire qu'il a participé parce qu'il n'a pas aidé et au contraire des fois il riait. Mais malgré tout, il avait quand même un petit crush sur elle en fait quand ils étaient petits. Et là, il va vouloir se rattraper, il va vouloir lui donner un coup de main, l'aider et ne pas l'abandonner cette fois. Ce qui est assez louable, là, il a grandi et c'est cool. On va suivre ces deux personnages dans les tomes futurs et j'ai vraiment envie de voir comment ils vont évoluer dans cet environnement et psychologiquement. En tout cas, par contre, notre héroïne au départ, elle était relou. Ok, elle avait un passé super triste, mais son caractère là, dans les premiers... pendant presque tout le tome, je pouvais pas. Elle était vraiment insupportable. Comme elle le dit elle-même, elle était vraiment un peu inutile dans ce premier tome, elle était lourde. Et c'est vraiment dans les dernières pages avant la fin du tome où elle dit qu'elle veut changer, qu'elle veut faire des efforts, qu'elle veut aider, qu'elle veut devenir forte. Et alléluia, c'est vraiment ce qu'on voulait. Rester comme ça tous les autres tomes, ça n'aurait pas été possible. Heureusement, elle semble vouloir changer et assez vite. Donc j'attends de voir son évolution dans les autres tomes en espérant les trouver vu que c'est plus commercialisé. Et en ce qui concerne les dessins, c'est plutôt sympa. Et c'est ainsi que se termine ce bilan de lecture de ces 2 dernières semaines. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de ces 2 semaines et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée!